Bonjour mes chers auditeurs, aujourd'hui c'est la deuxième partie du cours sur le Shamir. Le Shamir, un être merveilleux qui a été créé par Hachem, Ben Hashmashot, c'est-à-dire entre le jour et la nuit, la veille de Shabbat. Donc j'ai ouvert le livre des rois, Melachim Aleph. Dans le livre des rois, il y a deux parties, il y a roi 1 et roi 2. Dans Melachim Aleph, c'est-à-dire roi 1, dans le chapitre Vav 6, et dans le pasuk Zayin, que je vous ai lu la dernière fois, il y a un Radak. Radak, c'est un commentateur qui s'appelle Rabbi David Kimri. C'est un très grand grammairien, un grand commentateur du Tanakh. Et voilà qu'est-ce qu'il dit au sujet de ces pierres qui étaient transportées du Liban jusqu'à Jérusalem. Il dit comme ça: Kemu shiisiu otam minahar vesham ayu poslib otam bemidot gazit. Il dit comme il est transporté, il les faisait voyager de la montagne, et là-bas il est ciselé dans les mesures gazit, c'est-à-dire ciselées. Aval keshibi ou avanim les baït lo ayu poslim mehem davar. Mais lorsqu'il transportait ces pierres à l'endroit où se faisait construire le Beth Amikdash, là, il ne s'isolait pas. C'est-à-dire que, d'après cet avis, il dit quand même que les pierres étaient ciselées, mais à l'origine, c'est-à-dire à l'endroit de la montagne. Mais lorsqu'il était transporté jusqu'à Jérusalem, on n'entendait plus du tout de bruit de fer et de métal pour ciseler, puisque tout était fait à l'origine au Liban. Yesh Rabotenu, Yesh Merabotenu, Zichronam Levracha, il y a parmi nos maîtres, que leur âme soit bénie, chez Amrou, qui Av Behar, Lo Ayu Poslim Otam. Il dit que même dans la montagne, c'est-à-dire la montagne du Liban, Lo Ayu Poslim Otam Beshum Kedi Barzel. Même là-bas, ils n'utilisaient pas aucun instrument de métal pour façonner, pour ciseler les pierres. Et là, Betoléa Achat. Ils utilisaient un toléa, c'est-à-dire un verre, que nous connaissons, c'est le Shamir. Anikra Shamir, qui est appelé Shamir, ou Keshayu Notnim Otam Al-Gabe Avalim, et lorsqu'il mettait ce Shamir au-dessus des pierres, Mit Pasrot les Fanav, il se divisait devant lui, Ve'amrou, et il disait Ve'ashamir Kemin Seora. Il disait que le Shamir c'était comme une sorte, il faisait comme un grain d'orge, c'est-à-dire tout petit, 9 mm à peu près. Ou Ve'ayu notnim oto letor kane shel oferet. Il le mettait dans un cylindre de oferet, c'est-à-dire de plomb, malé mouchim ou malé soubim, qui était rempli de son de pain. Ve'im aya ayu notno afilu alahar. Et s'il le mettait sur la montagne, aya bokea, il pouvait briser la montagne. Tellement qu'il avait une force colossale. Ubo Ayou, et donc qu'est-ce qu'il faisait? Dès qu'il avait fini son travail, on peut dire, on le mettait dans un cylindre de cuivre, de plomb, qu'on fermait, et dedans il y avait des touffes de coton, et on mettait un petit peu de nourriture, et on le laissait là, et là il était bien. Ensuite il est marqué, vous m'avez souvenir, d'accord. Ubo Aya Shlomo Cholek Avane Kol Beit Amikdash. Et c'est avec lui que le roi Salomon, le roi Shlomo, ciselait tous les pierres du Beit Amikdash. Umi Iviu les Shlomo. Et qui a apporté à Shlomo, le roi Salomon, ce verre? Alors on dit comme ça, Anécher et Viulo mi Gan Eden. On dit que c'est l'aigle qui lui a apporté du Gan Eden. On parle ici d'un aigle, mais dans le Zohar, le roi Shlomo utilisait un aigle aussi merveilleux il montait sur son dos et il pouvait l'amener dans n'importe quel endroit du globe et même dans des endroits inconnus. Et il utilisait cet aigle pour lui apporter quelque chose. Alors d'après cette version-là, le roi Shlomo a réussi à avoir le Shamir grâce à cet aigle qu'il a été le chercher au Gan Eden. Et d'où on sait ça, Vaidaber al Abema vers la Off. C'est-à-dire le roi Shlomo parlait aux animaux et aux oiseaux.
Diber Leov, qu'est-ce qu'il a dit à l'oiseau? Sheal lo echan hashemir. Il a demandé où se trouve le shamir. Kavoa, où se trouve le shamir fixé, où il se trouve. Ve'alach hanesher, il est parti le nesher, c'est-à-dire l'aigle. Ve'iviulo mi Gan Eden, il a parti du Gan Eden. Ve'ze echad min advarim sheishlit HaKadosh Baruch Hu. Et c'est ça, c'est une des choses que HaKadosh Baruch Hu a fait renforcer, a fait dominer Arach, un être mou, comme le ver, comme le shamir, mais caché dans le dur, puisqu'il pouvait casser des choses extrêmement dures. Ubo Pasal Moshe Avne Haïfod. Et c'est avec ça que Moshe Rabbeinu a ciselé les pierres du éphod, le pectoral. Hein, je vous ai dit la dernière fois que dans le pectoral, il y avait 12 pierres où était écrit le nom des Shvatim, des tribus. Et il fallait que on cisèle, on inscrit le nom des tribus sans affecter à la matière, c'est-à-dire sans qu'il y a de la poudre qui sort après l'écriture. Donc il y avait que le shamir qui pouvait faire cette chose-là, comme un rayon laser, qui faisait des traces, mais qui on n'enlevait pas la matière. Shel Mishkan, Ubo, Pasal et Aluchot Arishonim et Luchot Acharonim. Et le Rada qui dit que c'est avec ça que Moshe a ciselé les premiers thèmes de la loi et les derniers thèmes de la loi. Veze Miderer HaKabbalah. Et ça, c'est d'après la Kabbalah, c'est-à-dire c'est d'après la tradition. Aya Etzlam Mime Moshe. Il avait depuis Moshe Rabbeinu ce vers. Il ne faut pas se poser des questions ou être pas d'accord avec ces choses-là, ça a toujours été comme ça. Donc on voit que Moshe Rabbeinu aussi a dû avoir ce vers, peut-être en envoyant un aigle au Gan Eden. Bon, je vous ai dit qu'il y avait une autre version où le roi Shlomo a utilisé son général pour prendre le ver, sans qu'il a envoyé son aigle pour chercher le ver. Ça, je vous le dirai la prochaine fois. Et regardez, il y a quelque chose d'intéressant dans le Rashi aussi. On dit comme ça qu'il n'y avait pas, on n'entendait pas ni Makavot et ni Garzen. Ni on entendait des marteaux, et ni on entendait des haches ou des scies qui taillaient les pierres. Et Rashi, il dit comme ça, Makavot, c'est-à-dire qu'on traduit par des marteaux, Doloto Beleshon Roussia. En langage russe, on dit Doloto. Alors ça, c'est vraiment, c'est la première fois qu'on voit que Rashi, il dit qu'il apporte un mot russe pour traduire un mot hébreu. D'habitude, il utilise souvent des mots de Champagne, de la France d'avant, de l'ancien français. Mais là, on voit qu'il utilise le mot Doloto. Je me suis renseigné sur le mot Doloto. Actuellement, les Russes savent ce que ça veut dire Doloto. C'est comme un burin qui cisèle, qui taille les pierres. Et on pourrait se dire, mais pourquoi que Rashi n'a pas dit un mot de français, d'ancien français, pourquoi il a utilisé le mot russe? D'après l'histoire, il y a un roi français de l'époque de Rashi qui a épousé la fille du roi de Kiev. Maintenant, c'est l'Ukraine, mais avant, ça faisait partie. C'était avant même la Russie, donc il parlait aussi bien le russe que l'ukrainien. Donc, elle a apporté avec elle des constructeurs, des ouvriers, qui avaient des burins qu'ils appelaient Doloto. Parce que Rashi n'utilise pas un mot pour expliquer un mot hébreu si les gens de son époque ne le comprennent pas. Donc c'est très possible que Doloto, c'était un mot vulgaire qui était apporté par les ouvriers russes et ukrainiens. Et ce mot-là est devenu un mot courant. C'est pour ça que Rashi a utilisé ce mot Doloto, qui est du langage russe. Voilà, mes chers auditeurs, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous souhaite tous une bonne santé et à bientôt pour la suite de Shamir numéro 3. À bientôt.